Pour faire du nail stamping, aucun talent n'est requis. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale ongles. Et si vous vous demandez par exemple toutes les autres vidéos d'ongles que j'ai fait, il y a une playlist à ce sujet. Il y a même ma routine soin des ongles qu'on m'a demandé, elle est déjà là. Et ça n'a pas changé vraiment depuis que je l'ai faite. Et c'était l'année dernière. Et donc ça pouvait pas être avant. Voilà, donc on se retrouve pour une petite leçon tutoriel Nail Stamping 101. Pour faire du nail stamping, aucun talent n'est requis. Ça tombe bien car je ne sais pas très bien dessiner. J'essaye de me pratiquer à faire des doodles, mais c'est à peu près tout, des lignes droites ou des courbes. Courbes c'est difficile. Mais quand on ne sait pas dessiner et qu'on a des idées en tête, c'est vraiment le meilleur ami de la NPA, Nail Polish Addict, Nail Art Polish, je sais pas. Est-ce qu'il y a un nom pour les addicts du nail art? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Je devrais le savoir, mais non. Il suffit d'avoir le bon matériel et les bonnes techniques. J'ai commencé à faire des nail stamping quand ça a commencé à sortir, alors il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Aujourd'hui je peux vous donner le plus de conseils possible pour que vous ne ratiez pas votre nail stamping. Si vous voulez quelques petits exemples, je vais en mettre qui vont popper sur l'écran. Ce ne sont pas mes talents de dessinatrice, j'ai juste que j'ai des plaques pour faire ça. Alors, le matériel qu'il faut, ce sont des plaques de nail stamping. Vous tapez nail stamping plate dans votre moteur de recherche. Moi, je préfère celle de Moyu London parce que je les trouve vraiment très actuelles, très jolies. Et ils ont des collections qui sortent à toutes les semaines quasiment. C'est mes préférés, c'est pas les moins chers. Vous pouvez en trouver des moins chers sur eBay ou sur Born Pretty ou plein d'autres sites, mais j'ai pas tout essayé. J'avais celle de Bundle Monster et ça marche très bien. Celle de Pewin, je sais pas comment on dit, marche très bien aussi. Cheeky Plates marche aussi très bien. Je pense que c'est tout ce que j'ai essayé comme marque. Il vous faut aussi un stamper, ce qui est aussi le principe de nail stamping. Donc un stamper, du temps où j'ai commencé à faire du nail art, il n'y avait pas de tampon, alors on va appeler ça un tampon, hein, où on pouvait voir au travers. Donc maintenant il y en a des transparents, donc on peut voir de haut où est-ce qu'on étampe nos motifs. Et ça, merci mon Dieu d'avoir réalisé cette avancée technologique du 20e siècle, 21e siècle même je dirais. Merci, parce qu'avant ça c'était un peu à l'aveugle. Donc il y a plusieurs formes et plusieurs tailles. Moi j'aime la ronde et j'aime la transparente pour pouvoir voir où est-ce que je vais étamper, parce que c'était beaucoup d'erreurs pour ça. Il vous faut aussi du vernis à nail stamping. Alors c'est du vernis spécial qui ne sèche pas tout seul et qui est très opaque. Moi j'aime ceux de Moyu London, mais depuis Brexit, premièrement ils ont augmenté leur prix de plaque, et deuxièmement ils n'envoient plus de vernis à ongles au Canada, donc c'est un peu la galère. Même quand vous voulez le recevoir chez vous, il y a des taxes en plus, donc c'est un peu dommage. Mais somme toute j'utilise noir, blanc et tous les vernis métallisés qui existent dans le marché, vous pouvez utiliser pour ça, ainsi que les vernis holographiques sont très bien pour ça. Moi je prends le noir de chez Conad que je trouve chez Nail Polish Canada, le blanc aussi c'est là. Et mes vernis métallisés, j'en ai de chez Essie, j'en ai de chez Kiko, qui fonctionnent vraiment très bien, ainsi que les holographiques, eux c'est ceux de Color Club et ceux de Hey England qui sont vraiment très cool et très pigmentés pour pouvoir faire des nails art sympas. Je vous dirais de commencer avec noir et blanc, c'est vraiment ceux que vous allez utiliser le plus à mon avis. Après ça c'est au goût de chacun, mais si vous voulez commencer par quelque chose de basique et qui va fonctionner sur quasiment toutes les couleurs, noir et blanc c'est très bien. Pour commencer, ah oui, il faut aussi un petit scraper. Alors ça c'est le truc le plus facile à trouver. En fait, vous savez, toutes les cartes cadeaux qui vous restent, les cartes périmées, genre de crédit, toutes ces cartes dont vous ne vous servez pas, moi je les ramasse autour de moi pour pouvoir faire des scrapers, pour pouvoir enlever le vernis de la plaque.
Passons au tutoriel. Pour commencer, il faut mettre le vernis de base. Pour une première fois, étant donné que c'est un premier essai, je mets une seule couleur et une seule couleur de nail stamping. On va faire simple. Si vous avez d'autres suggestions pour la suite, surtout n'hésitez pas. Donc je mets une couleur de base et je mets un accélérateur de séchage. J'utilise celui de Poché en ce moment qui est mon préféré à vie. Et j'attends que ça sèche très bien. N'utilisez pas d'accélérateur de séchage huileux parce que votre tampon va glisser et là ça va être la catastrophe, rien ne va fonctionner. Je parle des gouttes ou des sprays huileux. Ça, n'utilisez pas ça pour faire du nail stamping, c'est vraiment pas une excellente idée. Ensuite, vous prenez votre petite plaque, vous appliquez le vernis sur le motif désiré, vous scrapez le tout avec votre petite carte et vous posez le tampon. Avant, il fallait rouler le tampon, ça dépend de la matière que vous avez. Soit il y a des tampons où il faut juste poser et ramasser le dessin. Il y en a avant qui étaient plus durs. Quand c'est pas siliconé et que c'est un peu plus dur, il fallait rouler le tampon. De nos jours, je pense qu'il n'y en a plus énormément des comme ça, mais posez le tampon sur le dessin et là il faut aller vite. Et là surtout faites bien attention, appliquez votre top coat accélérateur de séchage, celui que vous avez mis dès le début, c'est très bien. N'importe quel top coat, mais moi je prends celui, j'ai une vie à vivre, je veux accélérer le séchage. Surtout, erreur à ne pas faire, de comment dire, brosser votre top coat sur les doigts très sèchement, je veux dire, mettez plus de produit que pas assez et surtout soyez légère avec votre pinceau de top coat et sinon votre stamping va baver sur l'autre couleur, ce qui est vraiment très dommage parce que vous avez passé 3 heures à essayer de le faire bien. Vous ne passez pas 3 heures, vous passez maximum 5 minutes à le faire. C'est tout pour le nail stamping. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Si vous avez des suggestions de prochaines vidéos de nail art, ça va me faire extrêmement plaisir de les faire. Vous savez que j'adore ça, que j'en poste. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours sur mon compte Instagram. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aussi toujours regarder la vidéo d'hier qui est juste ici. Vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Parce qu'en plus on est de folles, fou. Il y a des garçons, j'ai vu qu'il y en avait 9%. Plus on est de fou, plus on rit. Si vous voulez devenir une marraine que je remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous invite à regarder ce petit lien si ça vous intéresse. De faire un sponsor de 1 $ par mois à partir à un créateur qui fait des vidéos juste pour vous, vous pouvez le faire. Toutes les informations sont en barre d'infos, tout ce que je porte aussi est en barre d'infos si vous voulez. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et demain on va faire un maquillage léger. Je sais, ça va être dur. Gros bisous, à demain, bye.